les jeunes autistes seraient plus exposés à la dépendance technologique. Il y a une corrélation entre l'autisme, les déficits d'attention et les jeux vidéo. Cette dépendance technologique peut toutefois leur être bénéfique sur leur vie sociale et les sortir de l'isolement. Selon l'étude du chercheur américain Micah Mazurek, les personnes atteintes du trouble du spectre sont plus à risque de devenir dépendants aux jeux vidéo, car ils ont des caractéristiques qui leur donnent de la difficulté à socialiser. L'auteur de l'étude suppose que les jeunes qui souffrent du TSA sont attirés du fait qu'ils sont récompensés sans avoir le besoin d'interagir socialement ou le besoin de communiquer. Bonjour, la technologie, ça nous permet de tout savoir sans le demander à qui que ce soit, puis sans consulter un livre. Les troubles du spectre autistique se caractérisent notamment par des difficultés importantes dans deux domaines, soit la communication et les interactions sociales, puis les comportements comme les activités et les intérêts restreints ou répétitifs. Quand ils ont un sujet, là, c'est un seul sujet qui les passionne, puis ils ont de la difficulté à lâcher prise ou à changer de sujet qui les passionne. Mais aujourd'hui, quand c'est les jeux vidéo, là, je dirais qu'ils sont dans les jeux vidéo, puis c'est très difficile de les faire lâcher prise là-dessus. Là. Mais ils ont quand même toujours eu de la dépendance à un sujet en particulier, les autistes. Les chercheurs font le constat notamment que les garçons atteints de TSA passent beaucoup plus de temps que les enfants neurotypiques à jouer à des jeux vidéo. La moyenne est d'environ d'1 heure de plus par jour consacrée à leur monde technologique. Paradoxalement, les chercheurs observent que les enfants atteints de TSA préfèrent les jeux de rôle plutôt que les jeux de combat violents. Simplement développer ton personnage tout en même temps que l'histoire. C'est le principe des RPG, mais j'aime aussi les jeux de gestion, c'est-à-dire, mettons, tu as une entreprise et tu dois augmenter tes frais. De 2010 à 2011, on comptait plus de 8000 enfants ayant un TSA scolarisé dans le secteur public. Toutefois, les chiffres sont bien rassurants en 5 ans, soit de 2005 à 2011, le nombre d'élèves autistes scolarisés dans le secteur public au Québec a doublé. La technologie peut faire avancer dans l'autonomie parce que tu peux découvrir des choses que toute seule tu ne le saurais pas, puis même si des fois quelqu'un te le dit, bien, tu ne le fais pas nécessairement, mais là tu le vois à répétition, alors ça donne une chance, je pense, d'avancer graduellement. La technologie peut toutefois avoir un usage thérapeutique, notamment à l'hôpital pour enfants de Boston. Le jeu Rage Control consiste à tirer sur des vaisseaux ennemis en évitant de mourir. Les spécialistes concluent l'efficacité thérapeutique sur les jeunes joueurs. L'intensité de la colère est réduite, comme la fréquence des périodes colériques et l'expression de cette colère envers la personne responsable du jeune autiste. Je dirais qu'ils sont dans les jeux vidéo, puis c'est très difficile de les faire lâcher prise là-dessus. Là. La Fédération québécoise de l'autisme offre des services ou des ressources aux personnes qui ont besoin d'une aide à l'emploi ou une aide financière de dernier recours. Le programme PDC est une initiative nationale active dans 20 villes à travers le Canada. C'était Dylan Duchesne du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.